Bonjour à toutes. Je vais assourdir les micros. Un instant. Great. Je recommence. Alors, bonjour à tous. Bienvenue à notre appel hebdomadaire pour la formation des coachs. Aujourd'hui, on a une table ronde avec quelques invités avec nous. Mélissa devait animer l'appel, donc je ne sais pas si elle aura l'occasion de se reconnecter, mais on va s'organiser puis on va essayer de faire ça le plus efficace possible pour pouvoir vous donner le plus de valeur puis que vous puissiez contribuer, en fait, participer à l'appel et recevoir toute l'information qui peut vous aider à avancer. Donc, j'avais pas vu l'ordre des choses, mais je pense que les filles, vous l'aviez vu. C'est-tu Marie-Ève qui commençait? Donc, on va y aller. On va rouler tout de suite. Marie-Ève, je te cède la parole. Alors, le format de l'appel, ça va être très simple. On va laisser quelques minutes à chaque personne. On a 4 invités, si je ne me trompe pas, aujourd'hui, 3 ou 4. Et chacune d'entre elles va vous donner brièvement un aperçu de leur histoire, très brève. Et par la suite, elle va entrer tout de suite dans le vif du sujet, c'est-à-dire ses top conseils, trucs pratiques, ses activités quotidiennes sur lesquelles elle se concentre pour pouvoir atteindre le Success Club, recruter des coachs. Et c'est la table ronde des Success Starters. Donc, on prend ça d'un avis plus général dans le sens où est-ce que c'est des gens qui commencent le coaching relativement nouvelles, qui ont du succès dans leur entreprise. Aujourd'hui, on a 2 filles qui sont nouvellement Diamond. Et on a également une coach qui a eu son Success Starter, donc qui a atteint les 3 premiers mois comme coach. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à mon amie, collègue Marie-Ève Leclerc. Allô? On m'entend? OK. Donc, moi, je me présente, Marie-Ève Leclerc. Je suis coach depuis la mi-janvier, donc ça fait un peu plus de 7 mois maintenant. Je suis ingénieure de profession. J'ai 2 jeunes enfants. Puis, j'ai connu Beachbody, dans le fond, ça fait environ 7 ans parce que j'ai vu passer à la télé un infomercial sur Insanity. Donc, à ce moment-là, j'avais acheté Insanity, j'ai tripé sur le programme. Je l'ai fait avec mon frère, je l'ai motivé à le faire. Donc, je le rencontrais à tous les jours pour le faire. J'ai eu des super beaux résultats. Puis, je motivais même mes amis à s'entraîner avec moi à ce moment-là. Donc, j'étais déjà coach, puis je le savais pas. Jusqu'à, il y a environ 3 ans que je suis tombée sur Émilie Robida sur les réseaux sociaux. Je la connais pas personnellement, ben maintenant oui, mais à ce moment-là, je la connaissais pas. Puis, ça fait environ 2 ans et demi, elle avait fait un post par rapport au coaching. Puis, ça m'avait vraiment marqué. J'avais écrit, j'avais rempli son formulaire. Puis, elle m'avait répondu, elle m'avait envoyé plein d'informations. J'ai jamais donné suite. Parce que à ce moment-là, j'avais vraiment peur du jugement, puis je savais pas comment j'allais être capable de passer par-dessus ça. Ça me tentait, ça me chicotait, mais j'arrivais juste pas à faire le saut. Puis je finissais mon premier congé de maternité. J'étais stressée de retourner au travail parce que j'aimais pas ça. Puis tout ça pour dire que 2 ans plus tard, vers la fin de mon 2e congé de maternité, j'ai réécrit à Émilie parce que j'ai une amie qui m'avait parler encore de Beachbody, comme quoi que c'est moi qui l'avais motivé à s'inscrire et à commencer ses entraînements. Donc, bref, c'est ça pour faire une histoire courte, pardon. Maintenant, je suis coach depuis 7 mois, puis je capote, j'adore ça, je suis vraiment passionnée. Puis, là, c'est ça, ça fait 7 mois, donc ça fait 6 mois que j'atteins le Success Club, depuis 2 mois plus que 10, puis ça va juste aller en montant. Donc, je vous parle un peu concrètement, qu'est-ce que je fais? Puis pourquoi je suis capable d'atteindre mes objectifs. Donc, premièrement, je veux parler de mindset. Moi, je trouve ça super important. J'ai des objectifs ultra clairs, autant court terme que long terme, moyen terme, peu importe, je sais exactement ce que je veux. Je sais où je m'en vais, puis je trouve ça super important de s'en fixer. Que ça soit monétaire ou que ça soit d'aller au New Leader Conference ou que ça soit d'atteindre SC10, peu importe, fixez-vous des objectifs, c'est ça qui vous drive, puis c'est ça qui va faire que vous allez les atteindre aussi, parce que si on s'en fixe pas, on les atteindra pas. Aussi, de savoir que vous êtes capable de les atteindre. Pas juste de dire « Ah ouais, ben moi j'aimerais ça aller au New Leader Conference ». Non, je vais aller au New Leader Conference. Je trouve ça super important de croire. T'sais. Moi, tous les jours, là, j'ai mon focus là-dessus. J'y crois, puis ça fait que je mets les actions pour.
Donc, je sais que je vais y arriver. Puis, j'en parle de plus en plus aussi. Je parle de mes objectifs. Donc, je le dis. Je veux aller là. Je veux atteindre 2 stars d'ici la fin de l'année. Je veux éventuellement faire du coaching, mais en fait, pouvoir lâcher ma job temps plein pour faire du coaching parce que je ne l'ai pas mentionné, mais j'ai une job à temps plein, 40 heures semaine. J'ai 2 enfants. Donc, tu sais, je suis très occupée. Puis, mon but, c'est que ça devienne mon emploi. Donc, j'en parle de plus en plus, pas juste dans mes appels de coach, mais à mon conjoint, à mes amis, aux gens, à mes coachs même de plus en plus. Donc, ça, je trouve ça super important. Donc, voilà, ça, c'est le côté mindset. Maintenant, je voulais vous parler un peu plus concrètement. Qu'est-ce que je fais pour atteindre les objectifs? Donc, premièrement, j'ai toujours dit que je n'étais pas une fille de matin. Je suis la plus grande snoozeuse de l'histoire. Et en fait, c'est faux. Moi, j'ai toujours dit que je devais dormir 8 à 10 heures par nuit. Aujourd'hui, j'en dors beaucoup moins. Je suis super matinale. Je me lève à 4h45. Je fais mes entraînements. Je poste mes trainings sur Instagram à tous les matins. J'ai une constance de ce côté-là de feu. Puis, je trouve ça super important. Je trouve tous les petits moments de ma journée pour faire du coaching, je les prends. Donc, le midi, j'ai 45 minutes sur mon heure de dîner. Je réponds à mes participantes, je fais des invitations, je vais sur Instagram, je vais sur Facebook, je défile pas, j'envoie des courriels, je réponds aux gens. Donc, je fais pas une power hour en continu, mais je la fais au travers de ma journée aussitôt que j'ai 2 minutes. Ensuite de ça, même le soir, mes enfants se couchent vers 8 heures. J'ai mon téléphone, mon chum, des fois, il se couche, des fois, il écoute un film. Ben moi, je suis là avec mon ordinateur, mon téléphone, puis je fais mes invitations. Donc ça, je trouve ça super important de le mentionner. Si on est tout occupé, c'est de prendre le temps de le faire. C'est comme ça que vous allez atteindre vos objectifs. Puis aussi, par rapport à l'horaire, je détermine quand même un horaire parce que je sais que ça peut être frustrant, par exemple, pour, tu sais, dans les débuts, pour ton conjoint qui trouve que tu es tout le temps sur ton cellulaire, puis de lui en parler, de dire, OK, je comprends que tu veux pas que je sois sur mon cellulaire devant les enfants. Parfait, je vais le faire une fois qu'ils sont couchés. De déterminer ça avec la personne avec qui tu vis parce qu'effectivement, dans les débuts, ça peut être frustrant avant qu'ils comprennent vraiment ta passion puis pourquoi tu fais tout ça. Donc, de déterminer quand est-ce que tu vas travailler. Ensuite, au début, dans les premiers mois, moi, ce qui m'a aidé, c'est d'agir. Parce que, tu sais, on a beaucoup de webinaires. Au début, on veut tout apprendre, on veut toutes les écouter. Ça devient beaucoup trop, là, à mon avis, parce que on veut tellement tout faire, il y en a partout. Bien, à un moment donné, c'est de se dire, OK, mais là, je ne serai pas capable de toutes les faire, là, je vais juste faire mon post, puis on verra. Tu sais, puis pour donner un exemple, moi, j'avais fait mon coming out. J'avais pas lu sur le coming out. Fait que j'avais mis mon post, j'étais toute énervée, j'étais super contente, puis finalement, je l'ai pas optimisé parce que je savais pas qu'il fallait que je réponde à toutes les likes. Mais tu sais quoi, ça change rien, tu sais. Je l'ai utilisé par après. Je suis retournée quelques semaines plus tard voir, c'est qui avait liké. Je suis allée leur écrire quand même. Donc, même si je l'ai pas fait by the book puis que j'ai appris par après, ben au moins j'ai agi puis j'ai appris de ça, tu sais. Au lieu de juste toutes les écouter, puis tu sais, sinon, là, à un moment donné, les mois, ils filent, puis tu fais rien, finalement. Donc, vraiment d'agir, puis on apprend sur le tas, là. C'est juste d'y aller. Aussi, arrêtez de me dire que c'est difficile d'atteindre le Success Club 5. Parce que, tu sais, au début, on est comme, oh mon Dieu, tu sais, comment je vais faire, comment je vais l'atteindre, mais tu sais, c'est facile, c'est 3 personnes. Donc, changez votre mindset. Changer la manière de le percevoir, le SC5. Les gens, à un moment donné, tu sais, le but, c'est pas d'essayer de vendre, c'est de comprendre pourquoi les gens te suivent, leur parler, tu sais, avoir des bonnes connexions avec ces gens-là pour offrir ton produit. C'est pas essayer de le pousser, parce que quand on essaie de pousser quelque chose, ça se ressent, puis les gens veulent pas acheter finalement. Donc, quand je me suis dit, hey, c'est facile dans le fond, là, tu sais, les gens, on va jaser, puis je vais leur offrir, mais sans avoir l'air de, oh mon Dieu, je veux mon SC5, tu sais. Donc, c'est un petit peu juste de changer la manière qu'on perçoit le Success Club aussi.
Ensuite de ça, Renée qui va parler tantôt, elle me dit toujours que je suis la reine des facs. Donc, moi, je connais super bien les facs. Donc, si j'ai un questionnement sur n'importe quoi, je m'en vais dans les facs, je m'en vais lire là-dessus. Tu sais, je veux dire, moi, je trouve ça super important de connaître nos entraînements, connaître nos produits pour que quand les gens nous posent une question, que ce soit nos coachs ou nos clients, s'ils te posent une question, il faut que tu sois capable de répondre. Puis, tu sais, c'est super que tu connaisses, mettons, Transform 20 ou MMSA, mais il y en a plein d'autres programmes. Puis, il y en a pour tous les goûts. Fait que c'est pas juste de connaître les nouveautés, mais de connaître toutes les trousses, tu sais, tous les produits. Puis, je dis pas que je les consomme tous présentement, sauf que de les connaître, puis de les essayer, puis de voir ce qui fonctionne pour nous, pour pouvoir en parler aussi. Donc ça, je trouve ça super important. Puis en plus, ça nous permet de se fixer des objectifs. Tu sais, comme la New Leader Conference, si vous ne savez pas c'est quoi, allez dans les facs. C'est super bien expliqué. Le Success Lab, super bien expliqué. Ça nous permet vraiment de se mettre des objectifs puis de connaître notre business parce que c'est une business. Il faut la connaître. Il faut savoir c'est quoi les avantages, etc. Aussi, je travaille beaucoup sur moi. Donc, je fais beaucoup d'introspection. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait faire du développement personnel, donc je connais mes qualités, mais je connais aussi mes défauts. Donc, ça, je trouve ça vraiment important de travailler sur ces défauts. Comme je vais vous donner un exemple, moi, je suis quand même susceptible. Donc, au début, les gens qui venaient me dire « Oh mon Dieu, mais ton chèque, c'est bien trop cher », ça m'atteignait vraiment. Je me disais « Ouais, mais tu comprends pas. » Puis là, j'avais tout de suite là, comme mindset de me bloquer, là, puis comme de vouloir répondre, puis de dire « Ben voyons, parce que tu connais pas, c'est quoi? » Puis maintenant, j'apprends à faire comme « C'est correct. » Tu sais, les gens, ils ne savent pas c'est quoi nos produits. Donc, c'est à nous de leur expliquer. Donc, poser des questions. Pourquoi tu trouves ça trop cher? Qu'est-ce que tu prends, toi, à la place? Est-ce que ça te donne de l'énergie? Donc, vraiment de poser ces questions-là au lieu de te bloquer puis de dire non, mais c'est vraiment bon, puis ça va t'amener ci, puis ça. Non, tu sais, comprendre c'est quoi, tu sais, parce qu'eux, ils ont probablement une crainte ou, tu sais, oui, ils trouvent ça trop cher, mais, tu sais, les amener à voir autre chose. C'est quoi ce produit-là, puis tout. Tu sais, je parle de Shakeology, mais en général, tu sais. Puis c'est vraiment de faire un échange pour qu'ils voient aussi que ton but, c'est de les aider puis pas de vendre, encore une fois. Ça, je trouve ça super important. Donc, puis je trouve que dans les derniers mois, j'ai vraiment travaillé beaucoup, même ma mère, elle s'en rend compte que, tu sais, quand les gens m'en parlent, ben, je suis capable de répondre, tu sais, puis vraiment d'avoir un échange au lieu d'avoir l'impression d'attaquer. Donc, ça pour dire de connaître ses défauts puis vraiment les optimiser puis les améliorer. Ensuite de ça, avoir un programme chouchou. Moi, mon super trainer, c'est Shanti. Je capote sur Shanti. Puis, je trouve que ça paraît. J'ai commencé le coaching avec Transform 20, puis ça m'a... j'ai adoré ce programme-là, puis ça transparaissait dans mes posts. Puis aujourd'hui, j'adore MMSA aussi, mais en juillet, quand MMSA est sorti, en fait, j'ai vendu autant de trucs Transform 20 que MMSA parce que ça paraît que j'aime ça. Ça paraît que je capote dessus. Je suis capable d'en parler avec tellement d'intérêt, puis de passion, puis de motiver le monde à le faire. Donc, si vous n'avez pas de programme chouchou, là, je vous encourage vraiment à aller vous en trouver un. Faites-le là, du début à la fin. Ayez des beaux résultats. Puis, tu sais, partagez vos impressions. Je trouve que ça aide énormément. Moi, je travaille beaucoup avec passion. Puis, ça se dégage. Donc, je pense que ça m'aide énormément. Ensuite, faire une liste de clients. Clients potentiels et clients actuels. Moi, quand je suis revenue du summit, en fait, je me suis assise dans l'avion, puis j'ai fait une liste, j'ai pris feuille de papier, puis je les ai toutes écrits à la main. Puis là, j'ai arrêté de me mettre une idée limitante comme quoi, « Oh non, cette personne-là, elle voudra pas. Oh non, cette personne-là, ça ne tentera pas. » Non, n'importe qui peut, ça peut leur tenter. C'est nous, souvent, qui se met des limites. Donc, mettez des noms, allez leur parler, puis on sait jamais. Donc, au lieu de se dire, ah, moi, j'ai 5 personnes là, ce mois-ci, non, ouvrez ça, faites-vous une liste, allez leur parler, notez, puis continuez comme ça. Puis, j'apprends aussi des top coachs. Donc, je suis Émilie, Geneviève, Mélissa, puis quand ils nous parlent, puis ils nous donnent du tough love comme Émilie hier, écoutez-les parce que c'est vrai. C'est ça qu'il faut faire. Ils parlent avec, ils connaissent la game, ils savent comment ça fonctionne, ils savent comment vous donner les outils. Donc, prenez-le puis
exécuter. Tu sais, Geneviève Leclerc, elle a parlé des upsells il y a à peu près 2 semaines. Ben, moi, je l'ai tout de suite pris. Si vous n'avez pas vu le post, allez voir sur le Cercle des Lions. Ça vaut vraiment la peine. Moi, depuis, je l'applique, puis j'ai plus de ventes pour des échantillons de shake, puis tout ça. Donc, allez voir les top coachs, ce qu'ils disent, c'est super important. Mais par contre, j'aimerais dire que moi, je ne suis pas beaucoup de top coach. Je suis peut-être 2 Américaines et c'est tout parce que je veux garder mon authenticité. Donc, d'aller tout le temps voir les posts des top coachs, puis après, on se dit, ah, j'aurais dû faire ça, je devrais faire un post comme ça. Non, essayez de vraiment faire vos propres posts, vos propres stories, puis pas trop suivre les top coachs américaines, mettons, parce que on perd beaucoup de temps à faire ça finalement. Puis finalement, je voulais finir aussi par rapport... J'ai plein de points, là, je suis désolée, là, ça va peut-être un peu vite, mais... donc, je suis devenue diamant récemment, ça fait 2 semaines, and counting. Puis, je pense que ce qui m'a vraiment aidée, c'est le service à la clientèle. Donc, moi, mes groupes défis, au début, ils fonctionnaient pas très bien, en fait. J'en parlais, puis j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Je comprends pas. Tu sais, les gens, ils ont pas d'interaction. Fait que je savais que c'était une de mes lacunes, puis j'ai vraiment travaillé beaucoup là-dessus. Je suis allée poster des citations, je parlais directement aux participants, j'essayais de les amener à ce qu'ils postent des photos. Ça, j'ai vraiment essayé beaucoup de choses, puis à un moment donné, ça s'est mis à rouler un peu plus. Puis je me suis rendu compte que là, ça incitait les autres aussi. Puis à partir de ce moment-là, là, on dirait que ça a eu un boom. Là, les gens avaient envie d'embarquer dans le groupe défi. J'étais vraiment plus impliquée dans mon groupe défi, dans le fond. Je postais plus, puis ça a fait un peu boule de neige, tu sais, parce que les gens, quand ils sont contents de leur groupe, ben là, ils en parlent à leurs amis, ils en parlent à leurs parents, ils en parlent à leur belle-sœur. Puis là, ils t'écrivent « Hey, mon amie, elle aimerait ça se joindre à notre groupe défi, ça te tente-tu d'y envoyer l'information? » Fait que, tu sais, animez bien vos groupes. Ayez un super bon service à la clientèle, c'est tellement important. C'est comme ça que les gens vont parler de vous, puis ils vont vous amener d'autres clientèles. Donc, c'est pas juste nous quand on va chercher des clients, mais des fois, on se fait repérer aussi. Donc, c'est super important. Puis aussi, toujours, moi, je propose toujours le coach à rabais, mais en plus de le proposer, je le suggère fortement. Donc, je dis pas juste, hey, tu pourrais t'inscrire comme coach à rabais. Non, moi, je dis, je te suggère de t'inscrire comme coach à rabais. Au pire, tu cancelles après 3 semaines, ça t'aura rien coûté. Puis, tu sais, si tu veux pas renouveler le produit, mais au moins, si finalement tu veux renouveler le produit, ben ça va te sauver 25%. Puis bon, tu sais, tu auras le frais de 17,95, mais je le suggère. Donc ça a vraiment fait un switch. Dans le dernier mois, là, j'ai signé 7 coachs, puis c'est ça qui m'a permis d'être diamant. Oui, merci, Émilie. Fait que... c'est ça, c'est ce que je voulais dire. J'espère que vous avez pris des notes. Il me semble qu'il y avait vraiment beaucoup de points, mais ça fait un peu le tour de mes suggestions. Bien, écoute, on sent ta passion, puis merci de tout partager avec nous. En fait, je trouve qu'il y aurait bien des points que je pourrais revenir juste pour acquiescer puis dire oui, 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 je suis 100% d'accord. Je pense qu'une des choses que je remarque constamment chez les personnes qui réussissent et qui produisent des résultats, c'est que ce sont des experts dans l'implémentation de leurs apprentissages. Donc, votre capacité à mettre en action rapidement ce que vous apprenez, ça va vous différencier de ceux qui continuent d'accumuler de l'information continuellement et qui pensent que peut-être le prochain training ou la prochaine vidéo formation sera la clé qui va ouvrir la porte sur leur réussite, alors que, comme tu l'as si bien dit, on apprend sur le tas. J'aime toujours l'exemple, moi, de l'enfant qui commence à marcher. Tu sais, l'enfant qui commence à marcher, il s'en fout de ce qu'il a l'air. Il pense pas, est-ce que les gens vont rire de moi si je tombe? Ils disent pas, oh mon Dieu, moi, je veux pas tomber. Il comprend que tomber, ça fait partie de l'apprentissage qui lui permet de découvrir, de développer son équilibre, développer les muscles dont il a besoin pour pouvoir marcher éventuellement. Donc, ça fait vraiment partie du processus. Puis, on a toujours une progression. Puis je pense qu'une phrase que j'aime beaucoup qui résume bien ça, c'est done is better than perfect because perfect never gets done. Donc, je pense que notre capacité à juste mettre en action, puis juste ça, ça va vous différencier de 97% des gens qui vont manquer de constance puis qui n'auront pas la capacité à passer à l'action. Puis finalement, je veux revenir aussi sur ce que tu as dit par rapport à ne pas être matinal.
Hier, il y a 2 personnes sur mon post qui ont dit « Ah, j'aimerais ça être comme toi, mais moi, j'ai besoin de 9 heures de sommeil. Ah, j'aimerais ça être matinale comme toi parce que j'aurais bien plus de temps dans ma vie. » Puis honnêtement, il y a quelques années, j'aurais peut-être pas répondu, puis je pense que je réponds tout le temps de façon diplomate puis gentille, mais maintenant, je prends le temps de répondre, puis je dis, mais moi aussi, j'étais comme ça avant, puis moi non plus, je me considérais pas matinale, mais à un moment donné, si tu veux avoir plus de temps, entre guillemets, tu as 24 heures pour jouer avec ça. Tu n'en auras pas plus. Fait que c'est à nous de décider ce qu'on en fait. Puis la personne fait comme, oh, tu as raison. Fait que, merci, Marie-Ève, pour tout ce que tu as partagé. Je pense que c'est vraiment pertinent. Puis j'espère que vous avez pris des notes. Moi, je sais que j'en ai mis même dans le chat. Fait qu'on va enchaîner tout de suite. En deuxième, c'était qui? Je me rappelle pas. Je sais pas c'était quoi l'ordre. Oui, je vais la présenter. Vous m'entendez bien? Merci. Donc, super. La deuxième personne, c'est Cathy Lamirande. C'est une de mes coachs. Puis, je trouve que ça s'enchaîne bien avec le sujet que Marie-Ève nous a partagé, au sujet des objectifs. L'importance de se fixer des objectifs, des buts à atteindre, puis de poser les actions nécessaires pour y arriver. Parce que Cathy est coach depuis, c'est son 4e mois, puis elle s'est qualifiée pour le Success Starter avec ses 3 premiers mois à titre de coach. Puis, c'était pour elle un objectif qui était prioritaire. Puis je me souviens qu'elle venait me questionner, OK, qu'est-ce que je pourrais faire vraiment là pour y arriver? T'sais, si je fais ça, est-ce que ça va m'aider? Puis elle voulait vraiment l'atteindre, son objectif, puis elle va pouvoir vous partager un petit peu ses trucs et conseils pour qui l'ont aidé. Donc, je te laisse la parole, ma chère. Oh, je vais te démuter. Non, je peux pas. C'est Émilie. Ou si tu es capable, toi. Oui, elle peut ouvrir son micro. Ouais. C'est bon. OK. Dans le fond, je vais vous partager un petit peu mon histoire, mais ça va être quand même un petit peu bref. En 2015, j'ai fait un énorme changement dans ma vie. J'ai décidé de me choisir. Fait que c'est quand j'ai vu une photo de moi, j'ai fait « Oh my God, là, ça fera ». J'ai décidé de m'inscrire au gym avec une amie. Puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire de la boxe, de la musculation, du jogging, de la marche. Je me suis inscrite aussi au Bateau Dragon. J'ai pris un entraîneur privé. La première année, j'ai éliminé 40 livres. Après tout ce temps-là, dans le fond, je vais toujours au gym. Puis là, j'ai découvert la plateforme avec Mélissa. Puis j'aime vraiment beaucoup les programmes. Puis comme j'avais besoin d'un nouveau défi, je me suis lancée dans le coaching. Mais tout ça grâce à Mélissa aussi. Parce qu'elle aussi, je la suivais depuis un petit bout de temps. Puis elle m'a proposé le coaching. Fait que je voulais partager ma passion pour le fitness et l'alimentation. Fait qu'à partir de ce moment-là, je me suis lancée tête première dans cette aventure. Puis j'ai décidé que je voulais atteindre mon success starter. Fait que je l'ai eu. J'ai vraiment atteint mes 3 premiers mois. Puis j'ai vraiment hâte d'aller au summit l'année prochaine avec toutes vous autres. Dans le fond, si j'ai atteint mon success starter, c'est vraiment en connectant avec les gens, en leur partageant mon histoire, en m'intéressant à ce qu'ils vivent au quotidien. C'est en étant sincère dans ce que je vis puis en parlant avec mon cœur. Dans le fond, ce qu'il faut vraiment, c'est toujours connecter avec les gens, les inviter, leur montrer comment que nous, on est arrivés puis qu'eux aussi sont capables de faire la même chose que nous, puis qu'ils peuvent changer leur vie puis reprendre confiance en eux. Puis, dans le fond, c'est ça, je l'ai fait. Puis, ce qu'on sème vraiment aujourd'hui, c'est ce qu'on va récolter plus tard. C'était vraiment bref. Merci. Merci, Cathy, d'être sortie de ta zone de confort pour nous parler aujourd'hui. Puis, dans le fond, tu sais, si je peux te poser quelques petites questions, si tu es à l'aise, là, évidemment. Les personnes qui ont embarqué avec toi, est-ce que c'est des gens vers qui toi t'es allé ou c'est des gens qui ont entré en communication avec toi, tu sais? Comment s'est faite l'approche puis la transaction? Oui, c'est vraiment les deux. Il y en a que c'est sur des gens qui me connaissaient proches, mais il y en a d'autres que c'est vraiment des gens que je suis allée vers eux puis que, en faisant mes posts aussi sur Internet, mais les gens, ils venaient me voir, eux autres aussi. Ça se faisait des deux côtés, soit que c'était moi ou que c'était eux. OK, parce que dans le fond, tu prenais l'initiative de les contacter, de faire les actions qui sont sur notre tracker d'activité, finalement, à tous les jours, de manière constante. C'est bien ça? Oui. C'est bon. C'est ce qui a fait en sorte que de mois en mois, tu as pu continuer d'atteindre tes objectifs. Ouais. Fait que finalement, en résumé, ce que tu nous as dit aujourd'hui, c'est le tracker. Oui. Fait qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue, gang. Ah, c'est ça. C'est là. Tout est là, faut juste faire les actions qui sont là, pas essayer de se compliquer la vie, comme Marie-Ève l'a dit, de se focusser sur les actions qui sont prioritaires ici et maintenant. Puis si c'est pas quelque chose qui va nous permettre d'atteindre notre objectif, toujours se demander, ce que je suis en train de faire maintenant, est-ce que ça va me permettre d'atteindre mon objectif?
est-ce que ça peut attendre? Si ça peut attendre, ben ça attendra. On va se focusser sur les actions qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs prioritaires ici et maintenant. Fait que, ben, merci, Cathy. La prochaine personne qu'on avait, c'est René Germain. Désolée, on est vraiment pris au dépourvu aujourd'hui avec nos petits bugs techniques. Est-ce que tu es là? René. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, j'ai rétabli mon audio. Voilà. Ben, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Renée Germain. J'ai 44 ans. Je suis animatrice à la radio depuis 25 ans maintenant. C'est drôle parce que j'ai un parcours un peu différent de tout le monde. Puis, j'aime vraiment ça. Moi, ça fait 25 ans que je fais le même métier, ça fait 25 ans que c'est ma passion. Mais ça fait 25 ans aussi qu'à tous les jours, je me dis, ouais, le jour où ça sera plus là, qu'est-ce que je vais faire? Puis plus les années avancent, après 10 ans, après 15 ans, et là, après 25 ans, je me disais, ouais, mais qu'est-ce que je vais faire après? J'en ai aucune idée, j'avais pas de plan B, je cherchais, il n'y avait rien d'autre qui me tentait. Il n'y avait rien d'autre que j'aimais non plus. Et est arrivée la passion du coaching dans ma vie. Mais avant ça, j'ai connu Beachbody avec une copine de l'Abitibi il y a plusieurs années. Je me suis inscrite avec elle avec toute la meilleure volonté du monde de mes 12 fois où j'avais fait le yo-yo, puis les diètes, puis perdre 40 livres. Puis à chaque fois, je le faisais, mais pour un événement spécial. Alors, je vais me marier, je vais perdre 40 livres. Oui, ça fonctionne, mais aussitôt que le mariage est fini, ça prend le bord, tu sais. Alors, je me suis inscrite avec elle. J'ai fait la gaffe de ne pas embarquer dans son groupe de défi. En sachant très bien que ça me donnait à moi le droit et la possibilité de ne pas le faire, puis que personne n'allait rien dire parce que j'étais pas dans le groupe. Ce qui est arrivé, évidemment, je ne l'ai pas fait. Et j'ai continué à faire le yo-yo encore plusieurs années. Et en janvier de cette année, j'ai vu un reportage sur Émilie. J'ai fait, OK, là, c'est assez. Moi aussi, je me suis vue avec une photo sur le trampoline, puis j'ai fait, mais voyons donc, tu filais dessus, j'étais tout enflée, j'avais pris du poids beaucoup, puis on dirait que je m'en étais pas rendu compte. Fait qu'à ce moment-là, j'ai dit non, c'est assez. J'ai contacté Émilie. Tout de suite, elle m'a convaincue d'embarquer dans le programme, mais aussi comme coach. C'est un petit peu épeurant quand ça fait 25 ans que tu fais le même travail dans la vie. Tu te dis, les gens me connaissent. Moi, je peux pas là faire un post sur Instagram en disant ouais, je fais ça parce qu'un jour, je veux laisser ma job. Non, parce que les auditeurs qui m'écoutent, ils vont faire comme ah ouais, c'est le fun pour nous autres. Mais c'est un futur pour moi. C'est une plateforme pour dans quelques années. En attendant, j'y passe tout mon temps. C'est-à-dire que moi, mes journées avec la radio se terminent vers 11 heures et je suis souvent là-dessus pendant de nombreuses heures. Sauf que j'ai fait la gaffe au début, comme plusieurs, de suivre trop de monde. C'est-à-dire, comme Marie-Ève le disait tantôt, là, d'aller lire les posts de tout le monde, un petit peu copier ici et là pour essayer de refaire quelque chose. Et j'ai essayé d'en faire trop. Je cherche le mot en français, là, mais overwhelmed. J'avais trop de papiers de sortie, de petits bouts d'ici, de une qui avait dit ça. J'étais dépassée. Voilà, j'en avais trop. Et c'est là que je me suis recentrée. Émilie m'a dit, retourne à la base. Vous l'avez dit tantôt, activité essentielle du coach. Je suis retournée là. Puis j'ai repensé aussi à ce que mes parents m'avaient inculqué dans la vie. Mon père a eu un dépanneur toute sa vie. Puis son dépanneur, s'il n'était pas là pour ouvrir la porte à 8 heures le matin, ben il n'y a pas personne qui rentrait dans le magasin. Fait que je me suis dit la même chose. Moi, I gotta show up for my business. Il faut que je sois là pour ouvrir la porte. Il faut que j'aille lire ce qui se passe dans mon coach online office. Il faut que je fasse exactement le mindset du CEO. Il faut que je sois la reine de ma business. Alors, c'est comme ça que j'ai décidé de le faire. Oui, comme Marie-Ève disait tantôt, toujours offrir coach VIP. C'est ce que je fais toujours, même que, comme elle le disait, je le suggère à chaque fois. Je trouve que ça aide beaucoup. Et avec l'entonnoir, évidemment, là, si la personne ne le veut absolument pas, ben on y va. À la fin, tu sais, le but, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Oui, c'est une business et oui, je trouve ça important
la vente, le profit dans la chose, parce qu'on ne le fait pas juste pour rien, mais les femmes qui nous approchent la plupart du temps, ou les hommes aussi, ont un besoin réel, ont ce besoin de se remettre en forme, d'être validé, peu importe. Puis je me dis, ben si seulement que la base, c'est-à-dire la plateforme, peut leur offrir ça et peut leur offrir un départ. Après ça, moi, quand ils seront dans mon groupe défi, je m'occuperai de leur montrer mon Shakeology à tous les jours. Ça leur donnera envie de l'acheter. À part ça, un autre petit truc que Émilie nous avait donné, ça me faisait beaucoup penser à moi au secondaire, c'est-à-dire que la veille d'un examen, je commençais à étudier. Ben, j'ai fait un peu la même chose juste avant d'avoir mon Diamond. Je me suis comme donné une fausse date. Comme j'ai pas de mémoire, ça a été facile. Je m'étais dit, ah oui, il faut que ça se termine à telle date. Et je me suis rushée. Là, je me suis lancée dans les invitations, mais surtout dans le retour. Je suis revenue à toutes celles que j'avais parlé au début, puis j'avais comme oublié parce qu'elles m'avaient dit non, tu sais. Je suis retournée dans mes vieilles notes là, en papier parce que, oui, j'ai ma base, évidemment, sur l'ordinateur, mais je prends beaucoup, beaucoup de notes aussi. Alors, je suis retournée à cette personne-là et dans ces personnes-là, je remarquais qu'il y en avait beaucoup qui avaient continué à me suivre dans mes stories, dans toutes sortes d'événements et qui ont dit oui finalement. Fait que ça a beaucoup, beaucoup aidé. Je me suis rendu compte que tout ce que je faisais avant sur mon cellulaire, je m'excuse, mais tu vois au petit point 30 secondes, au lieu d'aller sur Facebook pour lire, maintenant, je fais des invitations. Quand je suis à quelque part en voiture, mettons que j'attends ma fille qui s'en vienne, je fais des invitations. Alors, le plus d'invitations possible que je peux faire dans une journée, je le fais. Ça, je trouve ça hyper important. Parce que sinon, si on se donne juste 5 invitations, ben on va en faire juste 5 parce qu'on est plus dans le jus et tout ça. Fait que je trouve que c'est important d'en faire à tout moment. Le produit du produit. Ça aussi, je l'avais un peu oublié. On se concentre des fois sur une partie de la business, tu sais. On vient, comme on disait tantôt, un peu dépassé, puis là, on se dit, là, il faut que je vende, là, il faut que je fasse mon Success Club. Ah ben oui, puis il faut que je m'entraîne, puis il faut que je poste. Mais tu sais, à la base de tout ça, c'est que tu prends soin de toi et tu es le produit du produit et tu le démontres et c'est ça qui attire les gens dans ton magasin, en fait. Tu es dans ta vitrine avec ton Shakeology puis tu te fais des muscles puis c'est ce qui fait que les gens arrêtent en avant de ta vitrine et ont envie d'acheter. Les 2 autres petites choses dont je veux vous parler, c'est une phrase que j'avais retenue aussi, inviter. Pas de liste, pas de clients. Tu sais, si tu n'as personne à qui te parler, ben c'est sûr que tu n'auras pas de clients. Quand tu te retrouves que ta liste est vide, c'est sûr qu'à ce moment-là, il y aura aucunement de business qui va se faire. Et comme disait Marie-Ève tantôt, les groupes défis, je trouve ça tellement important. Moi, j'ai un peu eu de la difficulté avec ça au début parce que j'en avais un gros. Je faisais pas de petits défis à part. Je savais pas comment. Je cherchais motiver quelqu'un. Ça veut dire quoi, motiver quelqu'un? Ça veut dire aller le prendre par le chignon et faire hey, « Let's go, là, tu t'entraînes. » J'étais un peu trop fine. Tu sais, la fille disait « Ouais, là, aujourd'hui. » Au lieu de leur dire « Non, pas d'excuses. Ah ouais, let's go, tu le fais. » J'étais un peu trop gentille parfois, puis on apprend de ces erreurs-là. Fait que mes groupes défis, maintenant, là, j'en prends vraiment soin. J'ai des cadeaux. Puis, tu sais, un exemple, il y a des filles qui disent « C'est dur, des fois, les cadeaux. Je peux pas offrir des cadeaux à tout le monde. J'ai pas d'argent pour ça. » Ben moi, j'ai pris ma dernière paye. Je suis allée sur le site de Beachbody, puis il y avait une grande vente de chandails. Des ventes finales, tu sais, de t-shirts ou de linge Beachbody. Puis j'en ai acheté comme pour le prix de ma dernière paye. Puis je me suis dit, ben les clientes, mettons à la fin du mois, quand elles réussissent à avoir, mettons, fait leur mois ou quoi que ce soit, ben parmi les 3 qui ont réussi, mettons, je leur donne un chandail. Tu sais, fait qu'il y a plein de petites façons comme ça de motiver. Je me rends compte que à la base, motiver quelqu'un, j'appelle plus mes groupes des groupes de motivation, mais plus des groupes de support. Je suis là pour te jaser, je suis là pour te botter dans le derrière si tu en as besoin. Appelle-moi s'il faut. Je suis là pour toi en tout temps, mais comme fais 50% du chemin et même plus. C'est vrai qu'on apprend en le faisant,
Puis je pense que c'est vraiment la meilleure façon de se lancer. Parce que ça, c'est comme avoir un enfant. Si t'attends d'être prête, t'en auras probablement jamais. Fait que voilà. Merci, que de sagesse! C'est tellement beau de vous entendre. Je suis comme yeah. Je voulais revenir sur un point, en fait. On en a parlé hier, entre autres, là, sur la procrastination, puis comment on est comme ça, les êtres humains, on attend la dernière minute. Puis, si on regarde souvent, par exemple, un mois de coaching, bien souvent, on se rend compte que les gens vont sprinter à la fin du mois s'ils veulent vraiment comme atteindre leur objectif de Success Club. Donc, quand on y pense, là, ça t'a pas pris un mois d'atteindre le Success Club. Réellement, ça t'a pris quelques jours quand tu t'es décidé de le faire. La même chose avec le Diamond, on en a parlé dans notre groupe Push de Diamond. J'ai fait une vidéo là-dessus parce que j'ai dit, tu sais, ça fait peut-être un an que t'es coach, puis peut-être que le mois prochain, tu vas être Diamond, mais ça t'a pas pris un an et un mois. La réalité, c'est que c'est vrai qu'il va y avoir eu un travail qui a été fait avant, tu sais, puis que ça va être un reflet de ce que tu as fait dans les semaines précédentes. Mais réellement, là, puis même que Marie-Ève Leclerc l'avait confirmé dans ce live-là, elle avait dit, moi, ça s'est joué comme dans 2-3 semaines. Tu sais, j'ai signé comme 7-8 personnes en 2-3 semaines. C'est pas dans un an ou sur 6 mois, puis ça fait 7 mois qu'elle est coach, puis c'est de ça qu'elle parlait. Je voulais revenir sur un exemple que j'avais vu, Mélanie Mitro, qui avait parlé dans un appel de leadership, puis elle avait parlé d'un exemple d'une de ses coachs qui était, je pense que c'était One Star, puis elle était comme un peu stuck. Elle avançait plus, elle était à One Star, puis elle avançait plus, il n'y avait plus de rang qui avançait, puis tout ça, puis elle était vraiment comme sur un statu quo, si on veut. Puis, elle a avoué à Mélanie Mitro que, dans le fond, elle faisait son Success Club 10 à la fin du mois. Elle travaillait plus ou moins, puis qu'elle clenchait à la fin du mois, puis qu'elle faisait ses activités pas mal dans une semaine. Puis elle a mis au défi de mettre cet objectif-là mensuel comme étant un objectif hebdomadaire. Donc, si vous avez l'impression qu'à chaque mois, là, vous faites peut-être un pas, puis que vous reculez d'un, ou que vous faites 2 pas, puis vous reculez de 3, il y a peut-être une question à se poser, est-ce que mes activités sont assez constantes? Puis est-ce que je cours assez vite pour pouvoir créer le momentum dont j'ai besoin pour aller au prochain niveau? Parce que sinon, on reste toujours à la même place. Puis ça me fait penser au même exemple que j'en parlais avec René, justement, message vocal. René, elle me disait, j'aime ça tes exemples, continue. Fait que je donnais plein d'analogies. Fait que l'analogie de l'escalier roulant, tu sais, il y avait une coach qui avait partagé ça dans le sens que notre business, c'est comme si on montait un escalier roulant qui descend. Fait que si on bouge pas, nous, on descend. Il faut vraiment comme aller contre le courant. Et puis, si on va aller au prochain niveau, il faut aller assez vite pour se rendre au prochain palier. Donc, il n'y a pas de statu quo. Pendant que nous, mettons, si on décide de coaster ou de surfer sur la vague, éventuellement, les gens autour de nous qui travaillent nous dépassent, puis on recule. Donc, c'est pas une compétition, puis c'est pas pour comparer au travail des autres, mais je pense que c'est important de garder ça en tête. Puis, elle me l'a mentionné également aussi par rapport au Diamond, comme qui est là, faut que je continue, là, tu sais, j'arrête pas, là, on continue. Fait qu'il faut toujours avoir des nouveaux objectifs. Donc, est-ce qu'il y avait... oui, Mel, je te laisse la parole. Oui, dans le fond, j'aimerais juste faire du pouce un peu sur ce que tu as partagé par rapport aux objectifs. Tu sais, des fois, on sait comme pas trop sur quoi se concentrer parce que on doit signer des coachs, on doit signer des participantes aussi, puis on dirait que, tu sais, on promouvoit plein de choses en même temps. Mais si vous faites un calendrier mensuel, puis vous fixez des focus comme par période dans le mois, moi, ça a toujours été là une priorité d'atteindre mon Success Club 5 pour le 5 du mois, le Success Club 10 pour le 10 du mois. Parce qu'Émilie, comme elle l'a dit tantôt, ça se fait en une semaine. Fait que si on se dit à tous les mois que ça se passe dans les 5-10 premiers jours, mais on s'assure de ne pas se ramasser à la fin puis de être super stressé parce que on doit pédaler pour atteindre notre objectif. Une fois que j'ai atteint mon objectif, ben là, je passe au coaching. Là, je vais faire des posts un peu plus orientés vers le recrutement de coach. Puis là, j'ai comme moins de stress puis j'ai du plaisir à le faire. Je me sens pas comme c'est une tâche que parce que ça demande plus de réflexion pour ma part de faire ces publications-là sur ma page. Ça me demande plus de temps à composer des textes qui vont être inspirants pour le coaching. Puis si je le fais pas de cette manière-là, séparé comme par focus dans mon mois, on dirait qu'ils sont garochés. Puis si j'ai pas les mêmes intentions. Fait que ça peut peut-être être un truc pour vous de vous dire, bon, début de mois, c'est remplir mes groupes de participants, puis fin de mois, c'est
faire mon blitz plus pour le coaching. Puis en même temps, mais ça permet que les filles qui ont commencé en début de mois avec nous, ben là, ils voient nos publications sur le coaching, peut-être que ça pique leur curiosité, puis ça leur donne le goût de venir participer à notre séance d'information sur le coaching. Là. Fait que voilà, je pense que on a eu des parcours différents qui ont été présentés aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est vraiment l'action qui est au centre de tout. Puis tant et aussi longtemps qu'on ne passera pas à l'action, ben il n'y a rien qui va se passer. Il y a tellement de formations, il y a tellement d'informations qui circulent. Il faut vraiment comme laisser tout ça de côté puis aller faire ces actions-là qui, des fois, nous sortent de notre confort, mais qui sont souvent les plus payantes. Puis se fixer des objectifs à atteindre, puis vraiment poser les bonnes actions pour les réaliser. Fait que, ben, merci à tout le monde pour vos partages ce midi. C'était super inspirant. Je sais pas s'il y en avait qui avaient des questions avant qu'on quitte, là. Participer aux appels avec une infime partie, le travail se fait dans l'ombre, évidemment. Comme pour les publications sur nos pages, c'est pas parce qu'on va faire des publications sur les médias sociaux dans nos stories que les gens vont faire foule devant notre porte. Il faut aller vers les gens. C'est notre devoir de les inviter, de leur présenter ces solutions-là qu'on a à offrir parce que souvent, ils sont gênés de venir nous voir. Souvent, ils manquent de confiance aussi pour le faire. Puis, ils sont un peu en détresse, tu sais, on va se le dire. C'est des gens qui ont besoin de nous. Puis, c'est juste comme de leur donner une bouée de sauvetage, d'aller leur envoyer un petit message. Moi, je le vois comme ça. Puis, quand vous allez le percevoir de cette façon-là, vous allez voir les invitations positivement. Puis, ça va être un plaisir de les faire et non un fardeau. Merci, gang! Je vais partager l'enregistrement dès qu'il est disponible. J'ai des appels cet après-midi, donc je ferai ça au courant de la journée. Merci. Bonne fin de journée. Bonne semaine!